Chers auditeurs du Jour se lève, bonjour, c'est Justine. Je suis ravie de vous retrouver pour partager à nouveau ce nouveau podcast avec vous dont le titre est « Dieu nous destine à la croissance ». Première partie. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le verbe prospérer veut dire réussir, faire des progrès, se développer, grandir, avancer, s'améliorer, fructifier, s'épanouir. Tous les parents, lorsqu'ils accueillent leur nouveau-né, se réjouissent de sa venue et surveillent avec attention son évolution physique, émotionnelle et mentale. Il est normal pour les parents de le porter, de lui donner le biberon ou de l'allaiter et de le transporter dans un landau ou dans une poussette pour le balader durant ses 6 premiers mois, voire sa première année d'existence. En général, ces premiers pas font l'objet de toute une célébration et des cris de joie pour le père et la mère, fiers et heureux de voir leur bébé marcher enfin. Ils se réjouissent aussi que leurs bras et leur dos vont moins souffrir. L'enfant marche de mieux en mieux, jusqu'à courir. Et ensuite, il monte sur un vélo. Il mange tout seul, il se lave tout seul, et ainsi de suite. Puis, il grandit en âge. Plus il grandit, et plus ils s'attendent à ce que leur enfant gagne en maturité et en autonomie. L'enfant garde les instructions de ses parents, et il devient à même de les appliquer, sans que ceux-ci le lui répètent. Pareillement, au niveau scolaire, à la maternelle, c'est le temps de l'éveil et des jeux. Puis, à l'école primaire, on apprend les rudiments, les bases de l'écriture, du calcul, on apprend l'alphabet, à compter les chiffres, à effectuer les opérations courantes telles que les additions, les soustractions, les multiplications. Puis passent les années d'apprentissage, et l'apprentissage devient de plus en plus pointu, de plus en plus solide. Et les tests ou les examens d'évaluation qui vont avec, car l'élève ou l'étudiant a depuis son enfance évolué à tous égards et a acquis bon nombre de connaissances et d'expériences qui l'ont fait grandir et mûrir à tous égards pour pouvoir comprendre et solutionner les épreuves qui lui sont proposées. Il est fort aisé de comprendre tout cela dans le domaine physique et dans le domaine intellectuel. Pourtant, en tant que chrétien, on a parfois du mal à comprendre qu'il en va de même pour chacun de nous spirituellement. Nous ne sommes pas appelés à stagner dans notre processus de développement en Christ, dans notre marche personnelle et quotidienne avec Dieu, c'est-à-dire ne pas avancer, ne pas changer, rester au même point de révélation dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de sa parole, de sa volonté. Pire encore, c'est de trouver cela tout à fait normal, de rester au même point. Est-ce que vous trouveriez cela normal de voir un enfant de 10 ans ou de 15 ans toujours boire le biberon et attendre que ses parents l'emmènent aux toilettes pour aller le laver après? Je pense que non. Nous dirions qu'il y a quelque chose d'anormal. Du moins, j'ose le croire. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes des bébés en Christ. Et comme tout bébé, nous avons d'abord besoin de nous nourrir du lait de la parole, c'est-à-dire les enseignements de base, les fondamentaux que nous pouvons trouver dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6, versets 1 à 2. Mais ne nous contentons pas du lait, mes bien-aimés. Évoluons et désirons ardemment manger la nourriture solide. Passons du stade de l'enfant à celui d'adulte. Notre Dieu et Père, qui nous aime, ne veut pas que nous restions 10 ans, 15 ans après, toujours des bébés ou des enfants spirituels. Il s'attend à ce que nous grandissions en sagesse et en révélation par son esprit, dans sa connaissance et dans la connaissance de sa parole, pour que nous portions toujours plus de fruits.
Rester un enfant dans notre union à Christ n'est pas à notre avantage. Et nous devons, nous aussi, désirer devenir des adultes spirituels en collaborant avec foi à la parole et en celui qui nous la révèle, le Saint-Esprit, avec qui nous sommes en communion, pour marcher par l'Esprit, c'est-à-dire marcher par la foi. Quittons peu à peu l'enfance au niveau spirituel. Oui, certainement le Père nous dit de recevoir sa parole comme les petits-enfants, c'est-à-dire de la croire sans douter, sans raisonner. Mais il veut que nous croissions, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a grandi. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, verset 52, il est dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » L'enfant a une façon de penser, de parler et de raisonner qui est totalement différente de la personne adulte. Dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, verset 11, l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » L'enfant est souvent très centré sur lui et ses préoccupations propres. Ce que je veux, ce que je pense et ce que je ressens. Il a constamment besoin que ses parents ou d'autres adultes répondent à ses besoins, voire parfois ses caprices, et est totalement dépendant des adultes. Il ne pense pas aux autres. Il est aussi très émotif et spontané. Il ne contrôle pas ses émotions quand il est contrarié. Il peut piquer des crises de colère et de pleurs mémorables pour les parents. Il est très sensible à ce qu'il voit, à ce qu'il entend et à ce qu'il ressent. Si on lui donne un bonbon, il est notre meilleur ami et nous aime à la folie. Mais quand on le réprimande et le corrige, nous devenons les méchants et il ne nous aime plus. C'est amusant, mais son amour, sincère parfois, peut aussi parfois être très intéressé. Donc attention quand il vous fait de grandes et belles déclarations. L'enfant croit tout ce qu'on lui dit facilement, la vérité comme le mensonge, car il n'a pas encore assez de discernement entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. On peut tromper l'enfant et le séduire facilement, avec n'importe quelle parole. L'enfant ne sait pas raisonner de façon objective. Pour lui, tout est question d'affect, d'émotion, de ce qui lui fait plaisir. Il ne sait pas discerner ce qui est bon pour lui, de ce qui est pernicieux ou nuisible. L'enfant ne réfléchit pas avant d'agir ou de réagir, c'est la spontanéité qui le dirige. Il n'est pas capable de prendre seul des décisions ou d'agir pour lui-même, et il a besoin d'une autorité, d'un responsable ou de tuteur pour cela. Il a continuellement besoin d'être aidé. Pour résumer, le chrétien qui demeure spirituellement au stade d'enfant marche selon les désirs de la chair. L'apôtre Paul le cite clairement aux chrétiens de l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. « Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants, en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter. Et même maintenant encore, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore charnels. Car, puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à la manière des hommes ? » Ouvrons nos Bibles et voyons dans la parole de Dieu pourquoi rester un enfant, un petit enfant spirituellement, n'est pas à notre avantage. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15, l'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse et leur dit « Et il, en parlant de Jésus notre Seigneur, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous voyons que la séduction et les fausses doctrines sont le lot des enfants spirituels, des petits-enfants spirituels, à cause de leur ignorance ou du fait qu'ils soient mal affermis au sujet des vérités profondes concernant leur identité en Christ, l'œuvre de Christ pour nous et en nous à la croix, qui est l'héritage de tous les saints. Que le Saint-Esprit illumine notre compréhension spirituelle à chacun et à chacune, frères et sœurs en Christ, pour que nous recevions cet héritage par la foi et que cet héritage soit manifesté dans nos vies. Amen. Au prochain podcast que nous partagerons avec joie ensemble, nous verrons ce à quoi Dieu destine chacun de ses enfants à devenir en Christ, des fils de Dieu. Soyez bénis. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre.
parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.